Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de cet épisode de Drôle d'anxieuse avec ma co-animatrice Marilyn Cloutier. It's me! Encore une tentative de jingle qui ne verra jamais le jour. C'est assez là. Au dernier épisode, on a eu assez de jingle. Arrête, moi je poursuis, je suis dans une ligne directrice. Là. Plus je vais tenter de sortir des jingles, plus j'ai de chance qu'il y en a un qui soit retenu un jour. Je sens que c'est quelque part dans cette saison-ci. Là. D'accord. Non? Non. Ah! Non. Elle est tellement ravageoire! Non, celle-là non plus. Tu vois, Alex est encore à bout. Alex, il rit. Plus Moi, ça va, plus il est à bout. tant qu'Alex rit, moi, c'est que c'est un encouragement à moi d'en faire plus. C'est un bon public, Alex. Il est là, oui. Non. OK. Trêve de plaisanterie. Notre petit bébé d'amour, Drôle d'anxieuse, podcast qu'on aime, qu'on chérit et qui aide tellement de gens à vivre leur anxiété avec moins de culpabilité. Oui. Hein, qui se rendent compte que ils sont moins pires qu'ils pensaient quand ils entendent Marilyn et moi. Mais tout ça peut voir le jour grâce à notre commanditaire qui, là, skip pas puis écoute. Parce que c'est aligné, là. Oui. On a de quoi dans l'alignement. Les astres sont alignés. Oui. La lune est là. Oui. Et là, elle est alignée dans toutes les formes. Malgré Mercure en rétrograde. Et là, pareil. Regarde, ce commanditaire-là est aligné dans toutes les lunes possibles. Mm-hmm. La clinique virtuelle, c'est quoi? De la téléthérapie. C'est-à-dire que tu peux avoir accès en dedans de 48 heures quand tu soumets une demande à de l'aide en santé mentale. Donc, des professionnels qui vont être là pour t'aider, pour te référer aussi à la bonne personne. Tu n'as qu'à nommer sur le site web de la clinique virtuelle ton besoin, la raison d'une consultation. Tu es certaine que quelqu'un dans les 48 heures va faire un suivi avec toi. Tu n'as pas besoin de mettre ton manteau, prendre ta voiture, aller dans la slot chez la tempête de neige ou mettons que tu as une anxiété sociale, tu n'es pas obligé de sortir, affronter de foule. Si c'est trop pour toi, prendre un téléphone, puis chercher de l'aide, puis appeler, puis avoir des refus, qu'il y a des attentes partout, là, tout se passe en ligne. Je trouve que ça enlève tellement de stress, puis ça, en tout cas, ça enlève une grosse barrière pour aller chercher de l'aide psychologique. Puis je pense que démocratisons l'aide en santé mentale! Absolument. J'adore la clinique virtuelle. We love you. Oui. Donc, on start ça fort, Marie. Nomme donc notre invitée. Écoute, on reçoit une fille que je connais depuis déjà quelques années. J'aimerais juste dire, c'est elle qui m'a donné ma première chance à un podcast. J'avais écrit un statut Facebook où je disais, cette année, mon objectif, c'est de être invitée à un podcast et c'est elle la première qui m'a donné ma chance, donc je l'aime pour toujours grâce à ça. C'est Maude Belleval. Vous êtes bestie ou quoi? Quasiment. Maude Belleval qui a plusieurs chapeaux, donc vice-présidente de l'ACREA et cofondatrice, dis-je, du Gala Influence Création. Quand Maude, même! Bienvenue. Merci, mais merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là, puis je suis super contente que maintenant, ça soit un peu les rôles inversés aujourd'hui. Mais c'est tellement deux beaux, giga, méga, gros, big, hyper, supra projets quand même. Ben oui! Ouais, quand même, c'est comme. Puis le pire, c'est que c'est à temps partiel. C'est un peu ça que tu mentionnes pas, mais je suis cofondatrice d'une agence marketing. Fait que c'est ça, la créa et le Gala Influence Création, c'est comme un part-time job. OK, ça, c'est quand t'as le temps, sur le coin de la table. La fille est pas anxieuse, on comprend pas. Fait que l'anxiété, ça vient avec tout ça, là. Ça n'a pas le choix. Mais pourquoi on fait tout ça? Je sais pas. On se torture. Non, je sais pas, honnêtement, mais je suis contente parce que ça, le résultat maintenant, il est là, puis ça a valu la peine, mais ça a été chaque année, ça va de mieux en mieux, mais les premières années, puis même encore là, à chaque édition, moi, c'est une joke, mais je vomis à chaque édition. Moi, je suis là avec mon sac de poubelle, puis ça... Avant, après... Mais tu sais, après, c'est pas fini parce qu'il faut que tu démontes la salle. Tout le monde s'en va. Tous les bénévoles quittent parce qu'ils étaient censés rester, mais ils restent pas. Fait que là, t'es là. Là, petit message aux bénévoles cette année. Restez! Non, cette année. Restez parce qu'on veut pas que Maude vomisse. Merci. Non, cette année, on a mis du monde payant là parce qu'on se pouvait plus de démonter jusqu'à 4 heures du matin. Oui, je comprends. Fait que si, mettons, là, moi, je veux savoir la mode avant, plus jeune, mettons, là, l'anxiété. C'est quand ça a commencé pour toi? Moi, ça a commencé que je pensais que j'avais des problèmes de digestion. Fait que je mangeais, j'étais à ma job étudiante, puis à un moment donné, je suis comme,
j'ai quelque chose ici, genre, Un j'ai point? comme un mal de cœur, pas mal de cœur. Tu sais, je suis comme, je comprends pas, genre, j'ai des problèmes de gestion, je sais pas trop. Puis je parle à l'amie à ma mère à un moment donné qui est psychologue, puis elle me dit, ça ressemble pas mal à de l'anxiété, ce que tu me dis. Je suis comme, ben, ça arrive quand je vais super bien. Fait que non, c'est pas de l'anxiété. Tu sais, pourquoi ça serait de l'anxiété? Je vais bien. Comme non, mais c'est pas de même, ça fonctionne, chérie, la vie. Donc là, j'ai comme commencé à me questionner, à voir un peu qu'est-ce que c'était, puis les moments que ça l'arrivait. Puis j'ai jamais eu de réponse à ce feeling-là. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive pas avant le gala, mais 2 mois après le gala, quand la vie est belle sur le bord de la plage en vacances, ça me pogne, là, je le sens. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comme le point, au fameux point au cœur. Ouais, c'est ça, c'est comme ici, puis là, ça reste, puis là, des fois, ça dure des jours, puis c'est juste un truc qui est gossant qui est là. Puis ça, c'est une façon que ça se comment je pourrais dire, que ça se propage chez moi, mais j'ai aussi de l'anxiété qui est reliée au stress de l'événementiel, mais toute autre chose, être entrepreneur, je pense que ça vient avec son lot de stress aussi, que là, c'est plus physique, c'est le vomissement ou le serrer des dents la nuit, ou beaucoup d'autres choses que le fameux feeling, mais ça a commencé, pour répondre à ta question, avec le fameux feeling de mal de cœur, en fait, là. Puis c'est parce que souvent, moi, je dis tout le temps, c'est la fameuse fausse crise cardiaque. Là. Mais moi, c'est parce qu'à chaque fois, je suis comme, mais je suis persuadée que cette fois-là. Ah oui, on pense qu'on va mourir. Une crise d'angoisse, c'est vraiment une vraie de crise cardiaque. Là. Oui. Mais comme la première fois que ça t'arrive, toi, tu pensais que c'était de la digestion. Ouais. Mais maintenant, il y en a-tu une fois où tu étais comme, hey, là, j'hésite, je m'en vais peut-être à l'hôpital. Non, ça n'a jamais été là. Crise de panique qui est comme, ben en tout cas, c'est encore flou, puis je pense même pour certaines personnes, mais aussi même certains psychologues, la différence entre panique, anxiété, tout ça. Parce que moi, ce contexte-là de crise de justement de le serrement à la poitrine. Oui, c'est ça. Les gens me disaient souvent que c'est une crise de panique et non une crise d'anxiété ou une crise d'angoisse. Il y a plusieurs termes, mais ça m'est arrivé dans un moment de, mettons, chicane intense avec un conjoint on a dit conjoint dans ce cas-ci, mais avec un conjoint que là, je suis en grosse crise parce qu'il y a eu une chicane, puis là, ça part d'un côté qui est exagéré, puis je le sais que ça a tombé dans l'anxiété de je peux plus respirer, je vomis, puis j'ai plus d'air, là, tu sais. Mais à cause d'une chicane. Il y a comme un élément déclencheur. Ça m'arrive, ça, moi, de mon côté. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais ce que tu décris, j'ai beaucoup de gens que je connais que ça a été là, malheureusement. Oui, parce que, je veux dire, à un moment donné, t'es comme, je reste de même combien de temps? Ouais, c'est ça. On va mourir ou quoi? Ouais. Puis à ce moment-là, t'as-tu décidé de... Quand tu t'es dit, OK, c'est peut-être de l'anxiété, tu t'es-tu dit... On va aller consulter ou t'as jamais été consulté vraiment pour ça? J'en ai déjà parlé à mon médecin. Puis la première chose qu'elle m'a juste dit, c'est je peux prescrire des antidépresseurs. Ah, ouais. Puis là, je serais comme, tu sais, vu que ça m'arrivait que, j'avais déjà j'ai beaucoup d'amis qui, eux, quand ils en avaient, ben justement, ils sentaient qu'il fallait qu'à l'hôpital, tout ça, sans vouloir minimiser comment je me sentais, j'étais comme, moi, il y a peut-être des trucs qui vont m'aider. Fait que ça m'est arrivé plusieurs fois, je me mettais dans le noir, j'essayais de la musique, une tisane, de méditation, puis ça passait. Ou, ben là, on peut le dire, le weed est légal, mais la marijuana aide beaucoup à réduire l'anxiété aussi de mon côté. Du moins, là, tu sais, je me rappelle une journée, je retour des fêtes, je rentre au bureau, j'étais dans une agence marketing à ce moment-là, une de mes premières jobs en agence. Grosse crise d'anxiété comme ça, mais pour aucune raison. Là, je revois mes collègues, je suis contente, c'est une belle journée. Là, je suis dans les toilettes assise à terre à essayer de faire des trucs de respiration. Tu sais, l'application Breathe. Oui, Breathwork. Oui, Breathwork. Oui, c'est ça. Puis là, ça passe pas. Je suis comme, il faut que je me retourne chez nous. Je pars de mariage, je me retourne chez nous. Là, ça passe pas. Mais je suis comme, hey, fait que je vais pas encourager les gens à prendre la drogue. Là. C'est vraiment pas ça que je dis, mais moi, ça vient m'aider. Okay. Je pense qu'il y a des preuves maintenant. Tellement thérapeutique aussi. Même en tisane aussi, en vendant la SQDC en tisane, ça vient m'aider aussi. Fait que ça, c'est comme ce qui vient vraiment quand il faut que je sois efficace. Puis que ça m'arrive, je suis capable de trouver une façon de m'en sortir, entre guillemets. Je pense que j'ai cette chance-là. J'ai trouvé des trucs. Fait que le médecin, tout de suite, c'était antidépresseur. Ce que j'ai fait, genre, à ta peu, là, je peux-tu, avant de me... Ça l'affectait pas assez mon quotidien encore pour me rendre là, moi, personnellement. Je vais essayer de trouver des trucs autres, puis pour l'instant, ça fonctionne. Mais c'est sûr, si ça devenait comme vraiment plus intense... handicapant, vraiment. Évidemment, là, je recommanderais les gens de trouver de l'aide, là. OK. Ouais. Puis c'est quand, mettons, que tu as décidé, toi, que tu allais fonder ou cofonder un gala pour les créateurs de contenu. Je veux savoir là, un petit peu avant, là, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, bien, je pense que ça doit, je repartirais plus loin parce que dans le sens, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'ai toujours eu un stress et de l'anxiété. Puis quand j'ai parti mon agence tout seul au début, j'étais comme tout le temps stressée. Puis là, je sentais tout le temps que
Quand tu prends une décision, c'est tough. T'es comme si je prends la mauvaise. Mais à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer mon fameux associé qui est un amour, Jean-Michel. Que même si j'ai dit comme, hey, tu veux-tu lire le contrat? Il est comme, oh non, je te fais confiance. Ben, c'est autant de sa faute que de la mienne. Ah, OK, même s'il ne lit pas, la faute est sur les deux personnes. Ouais. C'est correct, tu sais. Puis là, maintenant, on a une équipe, tout ça. Fait que quand on fait une erreur, on fait une erreur en gang. Moi, c'était le pesé lourd de dire, j'ai l'erreur, je porte toutes les décisions, je les porte. Puis si je m'en vais dans un mur, je fonce tout seul. On fonce à deux, c'est un peu moins pire. Donc, on dirait que c'est un peu con comme manière de penser, mais c'était ma façon de penser. Puis le gars-là, c'était un peu ça. La première année était ultra stressante quand on a eu l'idée, mais plus les années avancent, plus l'équipe grossit. C'est la première année, s'il y avait quelque chose qui allait pas bien, c'était mon nom, puis le nom à Anto-Tran, puis le nom à Laurence, puis le nom à Jean-Michel. Là, c'est il y a beaucoup de gens on a bâti un nom différent. T'sais. Fait que comment ça l'a parti, c'est que nous, on a toujours aimé que mon agence était un peu dans le milieu de la conversation. Ça a tout le temps été On peut juste dire, ton agence, c'est Wave & Sea. Wave & Sea. OK. Ouais, avec Wave & Sea, merci, bonne précision. Ben non, mais je voulais qu'on le plug quand même. Avec Wave & Sea, on s'est toujours dit on veut être dans le milieu de la conversation. Fait que, mettons, on a offert un service de recrutement RH un petit peu plus marque employeur. On a parti un podcast apéro RH que j'animais. On a fait des événements. On a voulu être dans le milieu des ressources humaines. Puis là, c'est un peu qu'on voulait être dans le milieu de l'influence. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un événement d'influenceurs. Et ça devenu mon associé Jean-Michel qui avait parlé avec Anthony à un moment donné. Puis on est allé prendre un café les trois ensemble. Puis on s'est dit, on pourrait faire un genre de festival, quelque chose. Puis là, j'étais comme, tu sais, les créateurs de contenu influenceurs, ils se font vraiment beaucoup approcher là, pour des produits, des gratuités, de parler des trucs, tu sais. Puis à force de brainstormer, je dit, il faudrait qu'il y ait comme une reconnaissance reliée à venir à un événement. Puis là, c'est là qu'on fait un gala, tu sais. Fait que c'est parti de là. Puis là, on était comme, OK, ben beau faire un gala, mais tu sais, on n'a pas tant d'expérience en événementiel. Moi, j'en avais un peu avec l'événement Pointe et Nœud Papillon que tu étais venu, qui est une fondation pour l'École supérieure de ballet. Donc, on a organisé un gros événement par année. Mais là, on s'est dit, il faut aller chercher des gens qui connaissent ça. Donc, Laurence, on est allé contacter Laurence, qui est maintenant la directrice générale de la CREA, puis la seule et unique employée à temps plein de l'organisation, qui, elle, avait de l'expérience dans les commandites. Beaucoup. Fait qu'on est allé travailler avec Laurence là-dessus. Fait que c'est comme ça que ça a parti. On a fait un spreadsheet parfait. On estime 130 000 de budget pour organiser un gala. Oh là là! Je peux vous dire qu'on n'est pas... Rajoute des chiffres après. Oui, ça. Une coupe de zéro. Peut-être pas une coupe de zéro, là, parce que... Mais non, mais on peut faire de toute façon, les chiffres sont publics parce qu'on est un OBNL. Fait que si les gens vont regarder notre rapport annuel, ça, c'est public. Organiser un événement comme le gala coûterait, si on payait tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, 1,2 million. En ce moment, on réussit à le faire autour de 700 000, ce qui est quand même super bien. Ben oui. Ça, c'est la première année. Non, ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Première année, je pense qu'on l'a réussi à le faire dans le budget qu'on avait dit, mais tu sais, avec beaucoup de gratuité, là, qui est comme d'habitude. Mais aussi beaucoup de créativité. Parce que, puis là, moi, j'en amène un point. Je trouve que perso, j'ai vu qu'une grande majorité de personnes anxieuses, c'est aussi des créatifs qui ont la tête qui spin. C'est des créatifs, c'est des gens qui sont quand même sensibles, qui ont quand même une sensibilité, une intelligence émotionnelle. Puis, mais c'est comme un couteau à double tranchant de créatif parce que qui dit créatif pour faire un gala à 130 000, mais aussi créatif pour me faire plein de scénarios qui n'ont pas de bon sens, puis m'inventer des films d'horreur. Fait que c'est comme un ou l'autre. Ça peut vraiment nous aider, mais aussi nous nuire. Toi, dans un contexte d'entrepreneuriat, genre, comment est-ce que tu es capable de... Où est-ce que tu dis à ton petit cerveau qui spinne trop de se calmer? Y a-tu des moments où tu dis, là... Ça dépasse ma fonction entrepreneuriale en ce moment. Là, ma tête, elle spinne à des places qui n'ont plus rapport. Là. Genre dans les scénarios, mettons, exagérés. Ouais, il y en a. Je suis plus capable de couper mon cerveau maintenant qu'avant. On dirait que je me dis, c'est sûr que je le sais qu'il va y avoir 1 million de problèmes maintenant. Je suis comme, il va y en avoir des problèmes. Après ça, c'est ta capacité à trouver des solutions. Puis je suis comme, si je ne l'ai pas, sûrement que quelqu'un l'a. Je vais avoir mon walkie-talkie. Je suis comme, voici le problème. Mais ça, c'est après quelques éditions. Oui, exact. Moi, j'aimerais connaître les dessous de comment est-ce la première année de vécu ça. Je veux tout savoir. Je veux juste dire que j'étais là la première année, moi. Puis je me rappelle ce qui m'a marqué, mais qu'après coup, tu dis, c'était correct, c'était pas grave. C'est que il y avait comme des petits bugs, mettons, l'écran, le son, les gens. Elle a se liquéfié en arrière. Là. Ben, ça, là, nous, dans le public, tu sais, oui, on s'en rend compte, mais c'est parce que les organisateurs sont en train de mourir en arrière, là. Parle-nous de ça. Maude avait sa poubelle. J'étais pas loin. Non, mais cette année-là, c'était Phil Jones qui animait, justement. Oui. Puis Phil...
c'est que ça serait un bon invité pour votre podcast, d'ailleurs. Là. Il a passé à travers On beaucoup l'a d'étapes. reçu, Oui, c'est ça, OK. Puis Phil, super anxieux. Moi, j'étais prêt à tout. Là. J'étais comme... Le 2 jours avant, il était comme, je sais pas si je vais réussir à le faire. Fait que Oui, juste il nous comme... en a parlé sur le podcast. Fait que moi puis Laurence, je dis à Laurence, j'espère que t'es prête parce que ça se peut qu'on allume un gars là. Genre, si lui le fait pas, genre, qui le fait, là? Il viendra Hey, t'aurais pu m'appeler, je t'aurais fait Pour ça sur le vrai, coin de la là, table. J'étais comme... Toujours chill. Ouais, c'est ça. Là, on se connaissait pas malheureusement, mais je vais garder ça en tête pour C'est cette bon. année. Mais moi, je suis une bonne improvisatrice de dernière minute, sans problème. Ah, bon, parfait. Ben, cette année, ça devrait être correct, je pourrais vous le dire. Parfait. Je peux vous le Oui! dire, là, l'animateur. Ah, là. c'est qui? Attends, c'est On qui? veut- petit Attends, roulement. roulement de tambour. Madoff! Ah, ben malade. non, c'est C'est malade. Ouais, Wow. vraiment contente. Wow. Fait que, ouais, non, c'est vraiment... Ça, puis, c'est un bon Ça va catch. être un Vraiment. sale bon gars. ouais, l'année passée, il avait animé une catégorie, présenté un prix, en fait. Puis là, cette année, il anime avec Ah, nous. Fait c'est qu'on- tellement c'est malade. hot. Ouais, Ça fait va être que, bref, J'ai première hât. édition, j'étais prête à animer. J'étais comme, genre, show must go on, comme, qui tu veux qu'il fasse d'autre? Fait que, Non, ou mais Anto Tram, sincèrement, j'étais vous aviez un bah, backup, là, s'il non, arrivait de ben quoi? non, c'était moi, là, ou Ok. Laurence ou Anto. On était 4 en arrière de ça. Fait que, Ok. non, je sais pas qui l'aurait fait. Fait que ça, c'était un de mes stress de si ça arrive pas. Quand même un bon je vais le stress. faire, comme. Ça se peut que j'anime un gars-là dans 2 jours. Écoute, ça se peut. C'est ça, j'étais comme, écoute, je vais avoir mes cartons là, je sais pas quoi dire. Sinon, ça, c'était pas un stress pendant, mais tu sais, on a su que aussi, à chaque fois que Phil faisait une blague puis que les gens riaient, on avait oublié, l'équipe technique avait oublié de mettre des micros vers le show. Fait qu'en web diffusion, ça avait juste l'air C'est malaisant. comme- oui, je me rappelle. Genre, mais comme nous, on si riait personne dans riait. le public. Oui, mais pour lui, puis pour tout le monde, ça avait l'air malaisant à la maison. Fait que là, après la version YouTube, on a ajouté des faux rires. Là. Ça se règle là, en post-édition, mais en live, c'est du live. Fait que comme t'as pas le choix de... Oui, Fait que ça, le de devoir animer, c'était quand même tough. Puis je me rappelle, comme, après le gala, quand que la pizza était servie, puis tout, moi puis Laurence, on était assis à une table cocktail, puis il était 11h, puis j'étais là, hey, ils partent à 2h, puis il faut ramasser après. Puis c'était vraiment l'enfer, puis là, on ramassait les nappes. Tu sais, c'est tout de remettre, de compter chaque sucre, chaque affaire. Fait que c'était quand même très complexe. Puis on avait eu un gros problème aussi. À l'ATU, on avait très peu de place. Puis là, on était comme, on n'a pas assez de place pour le nombre de billets qu'on veut vendre. Fait qu'on va mettre un igloo dehors. Oui. C'est en février, c'est cool. Il va y avoir un gros igloo gonflable. On a donc essayé de le vendre à un sponsor. C'est nice, un igloo gonflable. Maudite Ça- bonne affaire qu'on ne l'a pas vendu parce que l'igloo, ils ont mis une bonbonne au kérosène. Le staff est venu me voir à 5 heures. Ils sont comme, on peut pas ouvrir l'igloo. Je suis comme, mais mon monde arrive, genre, je vais être trop pogné. C'est comme, ils ont mis une bonbonne au kérosène. Tu rentres là-dedans, t'es étourdi. Le monde va penser qu'ils ont, le monde va passer qu'ils ont pendant. bu. Ils passent out, c'est dangereux. Ils n'ont pas le droit d'utiliser ces Ben, gaz-là. voyons C'est donc, censé être pourquoi au ils ont propane. fait J'avais ça? vérifié, c'est censé être au propane, ça ne l'était pas. Puis, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était la pluie verglaçante, Oui, cette ben édition-là. oui. Puis eux, ils nous sont venus monter ça, ils ont laissé ça là. Fait que la pluie verglaçante, qu'est-ce qu'elle a fait sur le truc? Fait qu'on n'a pas pu l'utiliser. Fait que c'était quand même Oh très my coincé à l'intérieur. God. C'était quand même vivable. Mais ça, la journée même, avant que les portes rouvrent, j'étais comme, bon, ben, on n'a pas le choix. On va faire avec ce qu'on a, là. Fait que ça a été ça la première Hey, le édition, pas mal. show business. Ouais. Oh Puis le my lendemain, God. j'étais censée revenir. Tu sais, je suis rentrée chez moi le soir, t'arrêtes sur l'autoroute. Puis t'arrêtes, tu sais, Ah, parce que sur la c'est route. les petits vomis de Puis, stress de ouais, retour. Ouais. C'est ça, à comme 6 h le matin. Puis là, faut que tu retournes à 9 h. Ben, à 9 h, j'ai écrit T'as l'équipe. oublié Puis je suis ça, comme, là, là. l'équipe, là, c'est comme, peut-être mon date va être là le lendemain. On le sait pas. Peut-être. L'année passée, j'ai pu être là. Mais parce que toi, là, tu files pas après. Ouais, c'est quand comme c'est si l'adrénaline, là, quand elle L'adrénaline, drop, quand elle redrop. Puis j'oublie de manger, on mange pas. Là. Eh non, on mais essaye t'es dans on le- oublie, puis- C'est souvent C'est ça. le même, hein? Parce Ouais. qu'on s'en est déjà parlé, toi puis moi aussi, plein de fois dans le podcast, tu sais, quand, à un moment donné, t'étais full relax chez la coiffeuse, genre, moment chill, puis là, bang, la Ça crise m'a de pogné panique. là. Et puis moi, je le répète souvent, cet exemple-là, parce que aller chez la coiffeuse, faire ma manicure, puis tout, c'est un moment de peu détente. Je dis, j'ai pas mes enfants, là. Je vis ma best life. Ouais. là. Je suis comme, hey, j'ai pas les kids. Je me fais jouer dans les cheveux. C'est mon me-time, puis ça me pogne là. Tu sais, me scraper le moment, là, puis je suis comme, j'essaie de comprendre le déclencheur, non. C'est pas ce que j'y jasais, tu sais. Fait que ça peut vraiment ressurgir comme dès, je pense qu'il y a une drop, justement. Probablement que ce matin-là ou la veille, j'avais eu un gros stress soutenu, puis que là, ça avait retombé, là, je venais de me poser, puis boum, ça part. Tu sais, c'est plate parce que quand c'est séparé de même, là, toi, c'est dans un cadre événementiel, mais c'est parce que des fois, tu cherches le pourquoi. Ouais.
Pourquoi ça m'arrive là? Je suis C'est le fun relax, quand tout va bien. Tu peux mettre un mot ou Ouais. le doigt sur le bobo, le travailler, mais là, quand ça sort out of nowhere, c'est un peu plus ordinaire. Mais bon. Ouais, non, c'est ça. En même temps, tu le contrôles pas. Puis justement, c'est quelque chose qui, comme je disais, c'est des fois que j'étais super heureuse, tout allait bien, ça m'arrivait. Je suis comme que tu peux pas comprendre. Là. Même si j'essaye de comprendre, au final, moi, juste essayer de relaxer, respirer. Puis, ouais. Puis mettons, sachant que c'est beaucoup de stress, tout ça, là, qu'est-ce qui te motive, mettons, à continuer? À chaque année, année vomi après année. Après vomi. Vomi après vomi, de continuer. Bénévolement. J'ajoute ça bénévolement en plus. En plus. Ben, en fait, je trouve vraiment qu'on a transformé une industrie. Tu sais, on a passé de la première édition à on veut pas être là parce que les influenceurs, ça va pas dans des avions. On se rappelle, oui, on sortait d'une c'est pandémie, vrai, on avait on pas une bonne sortait de réputation. Sunwing. Il y a des sponsors qui nous ont dit je vais être là si tu mets dans ton contrat que les gens de Sunwing ne seront pas là. Ils ne nous donnaient pas d'argent si les gens pour la réputation. Là, c'était un risque réputationnel immense. Donc, pour eux, à trouver de l'argent, c'était comme ça va être facile. Là. C'est des créateurs de contenu, tout le monde veut leur donner des trucs, de l'argent ou des cadeaux, faire goûter à des produits, mais le risque réputationnel était vraiment très grand pour eux. Là, on a passé dans les médias puis honnêtement, je peux dire très humblement, je le sais qu'on a quelque chose à avoir avec ça. On a passé d'influenceurs à créateurs, créatrices de contenu. Oui. C'est un mot qu'on a talonné pour que les gens comprennent que c'est un métier. Puis Anto, c'est le porte-parole parce que justement, lui, il vient d'une famille, il en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. Sa sœur avocate, son frère médecin, puis ses parents sont comme mon autre fils, il est influenceur, tu sais. Puis il y a comme tout le temps eu un aspect il voulait prouver un petit peu à sa famille ou même à lui-même que c'est un métier, puis qu'il gagne bien sa vie, puis que ça se passe bien. Il gagne très bien sa vie avec ça, il en a déjà parlé ouvertement. Exact. Donc la motivation de faire changer de mentalité, puis tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Je sais pas si je vais en avoir ou si j'en veux. C'est un sujet d'anxiété J'en ai avant, si jamais ça te tente. En fait, je te paye. Ah, OK. Ben, merci. Je vais y passer, mais c'est bon. Peut-être que ça va me faire changer d'idée vers un bord ou de l'autre. Non, peut-être pas. Oh, fuck. En tout cas, je suis 50-50. Puis je me dis, si un jour j'ai des enfants, j'aimerais ça être capable de dire que j'ai eu un impact dans le fait qu'ils consomment du contenu qui est quand même pertinent. Qui est capable d'avoir une intelligence pertinent de dire, OK, ben je le sais que ce contenu-là, c'est pas pour moi parce que c'est du X, Y, Z, un sujet qui m'intéresse pas, mais je vais suivre des gens qui m'intéressent. Puis t'es responsable de ce que tu consommes comme type de contenu. Là. Si tu vois plein de vidéos de chats, c'est parce que tu t'arrêtes sur des vidéos de chats. L'algorithme, elle va te montrer ce que tu regardes. Là, fait que... Puis c'est parce que ça l'a beaucoup évolué parce que si je me ramène à la première année, là, oui, il y avait des créateurs de contenu, mais il n'y avait pas beaucoup de gros noms la première année. Avec la deuxième, la troisième, plus ça avance, plus vous réussissez à amener du monde à cet événement-là. Est-ce que ton anxiété augmente aussi d'année en année? Ça descend parce que tu trouves que ça marche. Hey, c'est une bonne question. Je dirais que vu que je me sens plus expérimentée, plus en contrôle avec une plus grande équipe qui sait ce qu'il fait aussi, je pense qu'elle diminue. Je pense que si le poids il est réparti justement, là, comme je le disais tantôt, c'est plus juste comme sur 4 personnes, c'est rendu réparti sur 20, 30, 40 personnes. Puis, nous, faire un show, on savait pas comment faire. Laurence, elle a excellé à le faire. Mais là, avec Pamplemousse, par exemple, la télévision, ils savent ce qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont Parce que cette année, l'édition va être télévisée. Oui, c'est une nouveauté aussi. Mais ça, c'est un beau plus, c'est un beau upgrade. Ouais. Ça va-tu être en live? Oui, ça va être en live sur les réseaux sociaux. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, fait que vous irez vérifier après. Là, mais il me semble que ça va être en live sur les réseaux sociaux de TV5. Est-ce que ça va être diffusé à la télé en live ou un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt le lendemain? Je suis pas sûre. En France, pas certain encore. Ça se peut que ça soit diffusé en France, mais je le sais que ça va être en live sur leur plateforme, réseaux sociaux. Vraiment, c'est big. Ouais. Franchement, on est bien contents. Puis TV5, je pense qu'ils cherchent vraiment un petit peu à se remettre d'actualité, je pourrais dire, là, entre autres. Fait que je pense que leur mission collait bien avec la nôtre aussi. Oui. Ouais. C'est quand même un méga giga accomplissement. Moi, en tout cas, là, t'as pas de petits vomis à avoir cette fois-là, je pense. J'ai pas eu l'année passée. Première fois, mais l'année passée à 11h, j'étais comme, j'aurais aimé ça fêter avec tout le monde, gang. Mais on avait l'hôtel à côté. Je suis claquée. Moi, j'étais dans mon livre, j'ai regardé TikTok de mon gars-là qui est à côté. Non, mais moi, j'avais des questions par rapport à justement comment est-ce que tu dors, mettons, comment tu files physiquement, ton sommeil, tout dans les jours qui précèdent ce gala-là, exemple, ou un méga événement, mettons.
Ben, mettons, l'année passée, j'ai pas été malade la soirée même, mais genre 3 jours avant, j'ai vu la salle se monter. Le mercredi, j'étais allée, il fallait que j'aille livrer un néon, TikTok, whatever. Puis là, j'ai vu toutes les installations, la scène en train de se faire monter. Puis là, quand je suis revenue, j'ai comme commencé à avoir mal au cœur, je me sentais pas bien. Puis là, j'ai été malade. Okay. Mais maintenant, j'en ris, j'ai pris un selfie, puis j'ai envoyé à l'équipe des producteurs, puis je suis comme ça. Sur le bord de la bolle. Let's go! Ça veut dire que c'est parti! Ouais, c'est ça, exact. Mais la veille, je dors jamais vraiment très bien. L'année passée, comme j'avais fait énormément de pas la veille puis qu'on dormait dans l'hôtel à côté, j'étais comme moi, j'étais à côté. Demain, c'est moins stressant de partir de chez vous. Je suis déjà dans un mode, je suis dans un hôtel, je décroche un peu. Fait que c'était tout mieux le contexte de l'hôtel à côté. Cette année, refais-tu l'hôtel à côté? Oui, je refais l'hôtel. Je trouve que c'est un bon move. Autant la très veille bon que move. Puis après ça, retourner même le lendemain. Faites-vous ça encore à la Place Belle cette année? Oui, c'est encore à la Place Belle cette année. C'est vraiment nice. On est bien contents. Puis comment, toi, c'est quoi tes trucs, toi, pour te calmer? Mettons, là, tu sais là, que tu es dans un pic d'anxiété. Là. Y a-tu des choses que tu vas faire, genre, je sais pas, du yoga, de la méditation, pour te ramener? J'essaye plus de faire des petites choses au quotidien que, mettons, un truc niaiseux que, pas niaiseux, là, mais que j'avais déjà appris en faisant un peu de thérapie, c'est, je sais pas, je vais à la salle de bain quand je suis au bureau, je prends 2 minutes pour comme mes pieds sont, tu sais, juste comme... Ah oui, OK. Groundé, là. Là, genre, je prends le 2 minutes comme presque tout le temps, juste parce que je suis tout le temps en train de courir. Puis moi, je suis comme hyperactive un petit peu en dedans. La boule je me lève le matin, je prends mon café, puis je suis comme tout le temps sur le rush, même si je regarde ma liste, puis je suis comme, hey, pour vrai, ça pourrait être fait demain, mais pourquoi je me sens genre sur le rush? Faut que les choses avancent. J'ai un parallèle avec ce que tu dis là, parce que c'est 100% ce qu'elle disait. C'est une Ingrid Falaise à la radio qui disait cette semaine que son petit gars l'avait ramené. Okay. Il avait donné une leçon parce qu'elle dit, je suis tout le temps, justement, je me lève le matin, là, les courriels, ça, un tournage, on court. Puis elle dit, un moment où son fils avait congé une journée, puis elle l'avait avec elle, puis il fallait qu'elle retourne à une boutique au Royal Mount des vêtements qui lui avaient été prêtés pour un tournage. Puis là, elle était comme, OK, là, on sort dehors, on va dans l'auto, là, les housses de vêtements, nanana. Puis là, ces kits-là d'une main, de l'autre, là, arrive au Royal Mount, se park. Là, elle dit, puis son petit gars, il est arrivé pour débarquer de l'auto. Puis là, son petit gars, il a dit, maman, est-ce qu'on est pressé? Oh, ouais. Puis là, elle a dit, ben non. Dans le fond, non. C'est ça. Parce que maman t'as l'air souvent pressé, même quand on n'est pas pressé. Oh. Puis c'est là que ça y a comme rappelé, comme, je comprends que je veux hustle, mais... Ouais, mais des fois, je suis comme à quel prix pour vrai. Je me suis déjà dit, je me rappelle, puis là, je t'ai entendu expliquer sur la sclérose en plaques, fait que moi, y aller dans mon Dieu! Je suis ouverte, là. T'es-tu un peu hypochondriaque? Pas tant, mais je me suis dit, à un moment donné, genre, si mon stress que je vis à tous les jours, je le sais, me donne le cancer. Mais tu sais, je le sais que ça le cause là, à long terme. Là, genre, il y a des preuves. Mais mettons qu'à court terme, là, chaque fois que je sens du stress, automatiquement, je le vois comme dans les films, ça me donne des points vers mon cancer. Genre, comme comment je me gère à partir de cette information-là maintenant pour essayer de me sentir mieux. Genre. Puis là, Maud, elle calcule elle gère mieux son stress en disant, si je continue, c'est une slack de plus vers un cancer, fait qu'il faut que je me gère à base. Ouais. Je trouve pas que c'est anxiogène. Ouais, ben, en même temps, j'essaie de me ramener, de me dire comme, hey, je le sais que c'est pas bon de stresser, tu sais, rationnellement, je suis comme, là, ça, c'est mon côté rationnel, mais quand je reviens, je suis comme, je le sais que c'est pas bon de stresser. On le sait tout. Je le fais tout le temps, puis je le sais que ça cause cacher éventuellement, tu sais, c'est une des grandes causes de cancer, fait que je suis comme, hey, je le vis à tous les jours, fait que comme, respire. Là, tu viens de me donner de l'anxiété. Je suis le Maria s'en va à Google moi, dans 2 secondes. Dans ma tête, je suis comme, c'est vrai, j'avais oublié que ça donnait le cancer. Merci, Maude. Je suis vraiment désolée. À tous les auditeurs auditrices de ce podcast qui s'appelle Drôle d'anxieuse, donc vous êtes toutes stressées. Non, sachez qu'on... C'est ça, c'est notre finalité. Moi, en sortant d'ici, je vais avoir une conversation avec ChatGPT. Là, je vais faire des petites recherches avec lui. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit elle va m'envoyer tout ça, je suis dans la merde. C'est quoi les chances que je meure du cancer si j'ai tant d'anxiété? Non, mais j'aime c'est con, mais j'aime quand même, tu sais, le lien que tu as fait parce que ça peut tellement te ramener au sens où il y a des fois que ça se peut que tu aies un stress qui te permette qui soit un mécanisme de défense qui te permet de survivre dans une situation X, Y, Z. C'est bon à un certain moment d'en avoir ou d'être en mode action, là. Mais c'est parce qu'il y a des fois où
on se l'invente, là. Ouais. La situation ish, là. Il n'y en a pas de il y en a situation. pas, là. C'est Comme vraiment je vais arriver entre nos 10 deux minutes oreilles. plus tôt, plus tard, ou le courriel va être en... Tu sais, Comme je si t'es en comprends. mode survie pour des niaiseries. Pour des en fait. niaiseries, c'est Ben pas oui. tout le temps nécessaire. Vraiment. Ouais. Fait que ton ground, tu sais, tu te ground, tu disais tu te ground. Ouais. Y a-tu d'autres choses que tu fais, mettons, au quotidien, là? J'ai hésité à en parler parce que je sais qu'anxiété, j'en avais parlé un peu en privé, est différente pour chaque personne. Tu sais, la façon Chaque que les gens personne vivent. vit ça Puis différemment. il y a beaucoup de c'est gens bien qui correct. me disent, c'est pas rare que les gens me disent comme, je comprends pas comment tu fais pour faire ce que tu fais avec l'anxiété. Genre, moi, j'en fais, puis je serais pas capable. Tu t'écoute, puis je fais suis vraiment de anxieuse. l'anxiété, tu sais. Genre, tu sais, comme, ils mettent en doute l'anxiété, puis je suis comme, ben, je fais sûrement pas le même type d'anxiété, pas le même niveau Mais tu le vis d'anxiété. peut-être, tu Tout le l'exprimes monde, peut-être pas c'est de la ça, même Tout le monde façon. le vit tout le monde le vit différemment. différemment. Ouais. Non, j'ai jamais été à l'hôpital parce que ça me, tu sais, C'est c'est correct. différent. Mais on dirait que, plus, je suis pas nécessairement quelque chose que je conseille, mais pour moi, ça marche. Plus je vis des choses intenses, genre, moins que les petites choses de la vie me dérangent. Fait que, mettons, des fois, je suis comme, tu sais, mettons, il s'est passé une situation hier avec un de mes employés qui a répondu à un client par courriel assez rough un peu. OK. Puis là, il fallait que j'adresse ça aujourd'hui. Puis si j'avais la confrontation, moi, j'ai très de la misère avec la confrontation. Puis maintenant, bon, c'est sûr, en ayant l'expérience que j'avais pas avant, maintenant, j'ai juste fait « explique-moi la situation ». Puis par lui-même, il me dit « je le sais que c'était pas correct, je le sais que j'aurais pas dû faire ça, je le sais ». Moi, avant, j'aurais... Comment j'ai dit ça? Comment je dis donc qu'il faudrait... t'aurais comment passé 2 j'adresse la heures à situation? chercher Là, comment... me serais écrit un peu des mots à écrire parce que Oui. Puis je suis comme juste en laissant les gens parler des fois. Oui. Ils m'expliquent eux-mêmes comment qu'ils savent déjà que c'était pas correct ce qu'ils ont fait. Ils et donnent tout ça. leur réponse. Exact. Puis des fois, je suis comme, pour vrai, si j'ai organisé un gala, je suis capable de répondre à un courriel d'un client pas content. T'sais, on dirait Ben que oui. je compare des situations des fois que je me dis, après le gala, genre, où il y a d'autres choses que je vais faire qui vont sûrement être plus gros, j'espère. Mais les petites choses me stressent moins que Ça me te stressaient avant. Fait que C'est de la C'est ça, plus que désensibilisation. tu Moi, vois, c'est intense. ça que je fais avec notre Ouais. jeu tantôt. Oui, on va le faire. C'est quoi le jeu? Tu vas Ok. voir. Je suis un peu stressée. Tu là. donnes Mode le chaud pickleball. droit... Est-ce que tu donnes le droit de ne pas être parfaite? Ouais. Ouais? Ouais, absolument. Tu chill avec Ouais, ça. vraiment. J'aime Puis, genre, tu sais, je dis tout le temps aussi à mon équipe avec Wavency, puis aussi le gala, mais comme, genre, c'est pas grave si tu te trompes. Genre, tu sais, comme, c'est ce qu'il a fait, mettons, l'employé, t'as avoué que tu avais tort. Tant qu'on est capable d'avouer nos torts, puis après ça, s'excuser ou reprendre. Ouais. Mais non, je suis loin d'être parfaite, puis ça me stresse pas, puis je cherche pas à l'être non plus. OK. Puis là, tu me disais que tu as des employés. Ouais. Fait que tu gères des employés. Ça aussi, c'est une source de... Ça peut être une source d'anxiété. Mettons, comment tu réagis à un conflit? Exemple, ça t'est déjà arrivé, mettons, 2 employés qui ont un conflit. Puis là, il faut que tu gères ça. Comment tu vois ça? Comment tu vis ça, toi? Je suis Gérer des chanceuse, mais j'ai employés? pas eu à vivre ça encore. OK. Puis ça m'arrivait, malheureusement, à mon ancien travail, c'était quelque chose qui arrivait régulièrement. Puis moi, l'environnement de travail, j'espère qu'on a créé puis que ça va continuer comme ça, mais on n'est pas à l'abri. C'est jamais arrivé encore, puis j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est quelque chose qui définitivement me stresserait, puis c'est quelque chose qui me stressait avant. Je pense que en m'écoutant parler, puis en m'analysant en ce moment, j'ai beaucoup d'appréhension. OK. Mettons comme là, Jean-Michel, mon associé, est parti en congé de paternité pour 6 mois. OK. Puis c'était le chef des opérations. Moi, je suis vente, développement des affaires, ressources humaines, tout ça. Puis là, je reviens aux opérations. Mais tu sais, je suis du genre à comme, je sais pas comment désarchiver un dossier dans ClickUp, qui est l'échelle de gestion. Fait qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Mais là, tout est arrivé en même temps. J'ai une de mes employées partie en voyage. L'autre avait oublié qu'elle me disait qu'il y avait un mariage en Floride. Fait que puis il y en a une qui était en congé maladie. La semaine passée, j'avais pas de gestionnaire de compte. J'avais mes 2 graphistes, mon photographe vidéo, j'avais aucun gestionnaire de compte. Moi, je l'écoute, puis Fait que là, j'ai comme une petite boule. Je te dis, la quand boule. j'ai su ça, Je t'en crie sur pendant la genre 2 jours, j'étais comme anxieuse. Finalement, il s'est rien passé. Toute la vie, les ça. clients sont comme, je vais te revenir. J'étais comme, hey, j'ai pas la réponse là, mettons la semaine prochaine, c'est correct. Mais oui, pas de stress. On gère pas, on sauve pas des vies. Moi, c'est ça que je me dis. C'est ça. Je sauve pas des vies, je fais du marketing. Genre, Mais c'est ça sauve pas des vies. l'anxiété, c'est qu'on se fait des scénarios Ouais. qui arriveront probablement dans 95% du temps qui arriveront pas. J'ai Tu sais, rushé là, en décembre, j'ai travaillé en temps des fêtes en me disant, quand Jean-Michel va partir, je vais être dans le jus à côté, c'est sûr, genre, parce qu'il est pas là, mon associé. Finalement, là, en ce moment, la vie est bien correcte. Là. Genre, c'est super gros de l'appréhension pour rien. Rien. Ouais.
Pour finalement le vivre au jour le jour puis traverser le pont quand t'es rendu. Au pire, c'est ça. Il y en a eu des petits problèmes, là, mais je veux dire, rien qu'on pouvait pas surmonter. Là. Fait que, puis encore une fois, je fais du marketing. Je suis pas à l'hôpital. Là, je suis pas en train de sauver la vie de quelqu'un. Puis dans ta vie privée, mettons, là, autre que le travail puis tes événements, tout ça, est-ce qu'il y a des situations ou des choses qui peuvent te rendre particulièrement anxieuse? Oui, quand les choses sont pas claires. OK. Que ce soit quelqu'un qui... J'ai un chalet locatif avec mes parents, fait qu'on c'est un peu comme une business ensemble, mais ma mère, des fois, elle peut m'envoyer des trucs, des messages de comment, tel ménage, telle affaire. Je suis c'est pas clair. Là, ça me stresse, c'est pas clair. Tu me nommes plein de dates qui marchent pas avec mon fichier Excel, comme ça vient me... Ça vient stresser. Aussi, quand les choses sont pas claires, du genre... J'ai l'impression que quelqu'un est fâché contre moi. Tu sais, genre, mettons, il y a des journées... Les genres de non-dits. Ouais, pendant comme 3 jours, à un moment donné, mettons, Laurent, ça me parle moins, puis je suis comme, t'es-tu fâchée? Je suis pourquoi? Ça me gosse. Ça fait 3 jours que je fais de l'anxiété, parce que je pense qu'elle est fâchée, puis je le sais qu'elle l'est sûrement pas, au final. Puis ça le c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Avec genre, un message lu, non répondu, toi, c'est l'horreur, là. Ça dépend c'est quoi le message, genre, puis ça dépend c'est qui, parce que j'ai plein d'amis qui répondent jamais, puis je sais que puis des fois, moi non plus, je réponds pas, puis tu sais, c'est comme c'est ça, ouais. Name drop. Ouais, c'est ça. Mais, fait que ça, puis la confrontation. Donc, quand je viens pour, mettons, une situation que je viens pour confronter, même si c'est ma famille ou quelque chose qui me pose des questions, puis ça devient... Moi, je deviens les yeux pleins d'eau, je me mets à pleurer parce que je suis fâchée, puis mon pleurer devient une émotion. Pleurer, c'est être fâché, c'est être triste. Pour moi, c'est toutes les émotions en pleurant. Puis ça, je sais que c'est quelque chose que je veux travailler parce que j'ai pas envie à un moment d'arriver à avoir une discussion difficile avec mes employés puis me mettre à pleurer. c'est comme, je le sais que c'est quelque chose que, c'est ça, dans le sens, dans le milieu où je suis à travailler. Mais ça, la confrontation, puis c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. Ça va mieux, mais c'est encore à travailler. C'est-tu quelque chose qui te suit depuis, mettons, que t'es tout petite? Ouais. Puis je sais pas d'où ça vient, là, vraiment, là, quand j'observe ou même en thérapie, on est allé fouiller, j'ai aucune idée d'où ça vient. Mais des fois, c'est un... Tu sais, on avait parlé avec la psychologue, ça peut être un trait de personnalité à la limite. Tout simplement. T'es comme ça, puis c'est tout. Là, ouais, tu sais, aimer plaire, là, je pense que ma mère, elle aime beaucoup plaire. Je pense que ça vient de ça. Tu sais, comme même à mon agence, je travaillais avant, c'était comme la maman du groupe. Moi, j'étais là, puis je faisais des petites bouchées, des petits trucs. Tu veux-tu un petit café? Ouais. Je pense que ça vient de là. Je suis tout le temps en train de... être attentionné. Tu sais, ça peut être vu de plusieurs façons, mais dans le être attentionné à l'extrême, pousser à l'extrême, qui tombe un peu dans l'anxiété. Ça peut être une qualité comme ça peut être. On a toutes les qualités de nos défauts, là, mettons, là, à différents niveaux. Tu sais, je veux dire, quelqu'un de... Je sais pas, moi, de perfectionniste, ça peut être wow, mais ça peut tomber aussi dans un extrême puis d'en devenir une anxiété, là, tu sais, de trop. Fait que je pense que c'est beau, mais c'est quand que ça devient, c'est ça, que ça devient un peu... ça tombe, que ça devient un couteau à double tranchant, là. Oui, il y a une phrase dans l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup aidée, c'est « le plus vite je me plante, le plus vite j'apprends ». C'est pour ça que je me dis, genre, mon association dit tout le temps ça, fait que c'est pour ça que je suis comme la perfection, ça n'existe pas. On dirait que je me plante, j'apprends. Comme philosophie. J'adore ça. C'est sûr, je vais me planter à quelque part à un moment donné, fait que je vais l'apprendre puis je vais ressortir plus fort de ça, fait que c'est un peu ça. Ça m'a vraiment aidé à venir diminuer, ou juste comme des fois des discussions difficiles, là, genre « fuck it ». C'est comme, je fais 8 fois j'ai le contrat, je pense que c'est correct. Fuck it, je l'envoie. C'est comme, j'approuve le contrat. Mieux vaut fait que parfait. Un petit fuck it, à un moment donné, là, ça marche. Là, ouais. Ouais. Je suis très... ça, je l'applique de plus en plus, mais ça, je trouve que ça vient avec l'âge. Oui, c'est vrai. La sagesse. La sagesse. Ouais. Ça vient avec la sagesse. C'est une des belles choses qui est de vieillir. C'est qu'on dirait qu'à un moment donné, c'est comme de la merde. C'est ça. Ouais. C'est tout. Puis, mettons... On pourrait-tu arriver à notre moment de petite gâterie pour notre invité, Marie? Oui. On va te donner quelque chose de bien bon. Okay. Que tu vas pouvoir déguster la veille du gala. OK. Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas encore envie de vomir de toute façon. Ça va bien aller. Cette année, c'est incroyable. Hey, Madoff. T'as-tu d'autres primeurs? Donne-nous la thématique. Donne-nous 2-3 primeurs. Ah oui, avant que je te donne un cadeau. Donne-moi des scoops. La télé, on l'a pas annoncé encore, parce que ça fait 2. Madoff, la télé. Madoff, la télé. La thématique, là, ça dépend. On l'annonce comme en mars. C'est après, t'es correct. C'est correct. Genre, on l'annonce comme fin mars. OK. On va être correct, hein, Alex? Oui, on est déjà mi-février. Fin février. Donc, la thématique, ça va être... on n'a pas le nom exact encore. Les suggestions sont les bienvenues. Dune désertique, tout ce qui est plus désert. Fait que dans un côté un peu plus
Oui, un côté un peu plus oui, Sahara, désert marocain, tout ça, sans faire l'appropriation culturelle. Donc, on va aussi dans le côté un petit peu plus désertique, sans rentrer dans le Star Wars, mais un côté genre out of space sur une autre planète. Ah ouais! Fait que beaucoup de miroirs, de réflexions. On va essayer de faire rentrer du sable dans la place Belle. On ne sait pas encore si ça va fonctionner. L'année passée, t'étais-tu l'année passée? Non, j'étais pas on avait là une l'année grosse passée. fontaine dans le milieu. Ouais. Avec le néon TikTok, faire rentrer un gros bassin d'eau avec une fontaine, c'était quand même compliqué. Fait que du sable, c'est un peu moins compliqué. Fait que tout est possible. Malade. J'adore. J'adore. Puis là, mettons, faut-tu que notre outfit fit ça? Écoute, il y a des gens qui ont du fun à faire fitter le outfit. Il y en a Ben, d'autres l'année que passée, non. c'était comme Jardin enchanté. Fait que, tu sais, il y avait des petites filles, il y avait des petites... tu sais, il y avait des... On s'appelle, on déjeune, on check notre outfit. Ouais, c'est ça. Avant de te donner un cadeau, j'ai une petite question quand même. Oui. Si tu pouvais parler à la petite Maude d'il y a 10 ans, quand tu étais une bébé preneur, mettons, là, plus dans les débuts 10, 15, peu importe, à propos de l'anxiété, si tu peux lui donner un petit mot, tu lui dirais quoi? Hey, c'est une bonne question. En plus, en ce moment, c'est sur le trend de genre, on a une business, le petit bébé, toi, une photo de toi plus jeune. Puis, en tout cas, personne ne veut savoir on parle de quoi. Ça va être bien trop rendu loin quand l'épisode va sortir. La trend va être Ben, je pense que ça serait ça. Le plus vite tu te plantes, le plus vite tu apprends. Je pense qu'aussi, niveau un petit peu plus analytique, moi, j'étais très créative. Je suis graphiste de métier, puis j'ai commencé comme en tant que graphiste. Puis mon côté analytique s'est développé beaucoup. Puis là, maintenant, il prend même le dessus sur mon côté créatif. Comme tu me montres une image de marque, je peux te dire quoi faire, mais montre-moi un fichier Excel avec mes OKR, puis ma planification stratégique, puis tout, je vais vraiment aimer ça. Fait que peut-être de développer un peu ce côté-là un petit peu plus analytique. Puis aussi que je le dis. Ouais, je pense que mon modèle d'affaires, la première fois que j'ai parti en affaires, j'ai arrêté, puis je suis retournée je suis allée en agence, puis je suis repartie. Puis c'est vraiment ce qui a fait la réussite, c'est le revenu récurrent mensuel. Ça a vraiment été un modèle d'affaires qui a fonctionné pour nous avec les réseaux sociaux. Mais en tant que graphiste, c'était tout le temps des demandes spontanées, rien de tout le temps dans le béton. Donc, dans ce côté-là, en ce moment, c'est des contrats mensuels signés sur plusieurs mois. Donc, ça, c'est venu créer une stabilité puis une croissance. Vraiment le fun. Fait que je te dirais ça. Mais encore une fois, genre, on se plante, on apprend, on grandit, on se plante, on apprend, on grandit. Tout le temps une petite poubelle au besoin. Mais de rester, c'est ça, je pense, le côté humain de notre agence, c'est de vraiment être dans la compréhension puis de mettre genre, moi, si le client, il parle mal à mon employé, je vais mettre le client à porte, je vais pas mettre mon employé à porte. Puis c'est ça, je pense que cette façon-là de voir les choses est comme pas tout le temps dans tous les domaines. Ton monde. Ouais, c'est nice. Une autre queen. Une autre queen. On a juste des queens. Je crois pas que le monde, ils font pas ça. Genre, ça va coûter beaucoup plus cher de perdre un employé que perdre un client au final. Là, mais on dirait que les gens comprennent pas cette logique-là, mais bref. Ah, mais je pense que tu viens de dire un beau message qui pourrait continuer de circuler. Ben oui. Hein? Tellement. Notez-le. Le message est passé. Bon, un petit cadeau qui vient des jardins arômes et saveurs parce que la clinique virtuelle commandite ceci, donc fait qu'on existe. Mais Jardin arômes et saveurs, c'est un deuxième partenaire qui nous amène de la douceur parce que Jardin arômes et saveurs, c'est des champs Pinterest de lavande. Tu sais, là, avec la petite balançoire dans le champ en bois, la grosse balançoire. Ils sont pas dans le coin de Sainte-Mélanie, pas loin de Joliette. Ah oui, c'est des ça. petits ruisseaux sur le terrain, c'est des kilomètres fleuris, la boutique de produits dérivés, puis là, leur fameuse limonade à la lavande pétillante que tu peux boire en mocktail, mais j'ai envie de le boire avant le gala. Au pire, je vais en acheter. Avant le gala, non, mais j'ai envie de le boire comme tantôt. Mais tu peux te gâter. Ben oui. Mais puis où je peux m'en acheter pour avant le gala? Tout est disponible au Jardin arômes et saveurs et sur leur site web. Tu peux aller voir, ils ont des points de vente parce qu'ils distribuent aussi des produits maintenant. Puis c'est très québécois, c'est très de chez nous, c'est très Pinterest. Puis ça fait une belle place. Moi, j'ai tout cégep à Joliette. Ah, mon Dieu, c'est une fille de leur coin en plus. Fait que si tu y vas, tu diras allô à dodo. Parfait. C'est bon. Puis là, après ce moment de douceur où tu possèdes maintenant de la lavande à boire, on s'est dit le feu par le feu. Je suis un peu stressée. Je peux pas croire qu'on fait ça. Mais moi, je trouve qu'elle, c'est une pro. Là. Elle est dans la désensibilisation bien raide avec ses projets. Oui. Elle va bien le vivre, je pense. Moi, j'avais peur, mais là, on dirait que ce que tu as dit, je suis comme... Non, elle est pro, là, oublie ça. Essaye de la stresser un peu, là. Vas-y, fais monter son anxiété, là. Moi, je me suis dit... un anxiétomètre. Oui, mais c'est parce que je me suis dit que ma théorie, c'était si on affronte l'anxiété, puis qu'on le vit avec notre invité un moment anxiogène, puis qu'on le traverse ensemble, puis que là, on survit,
ben, d'une fois à l'autre, on va devenir best. Best à vivre Comprends? ça, ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas jouer à la roulette russe des chocs électriques. OK, nice. C'est- C'est moins pire que je Tu vois pensais. comment elle est excitée? Regarde, ça, un gala, ça, anytime. Ah, c'est vraiment des chocs électriques? Oui, oui. Ah, OK. Oui, oui. C'est pas une joke. Tu ferais ça un peu plus. L'électricité en plus! Avoir de l'électricité. Moi, je Comment te dis. décharger une ampoule sans fermer le breaker? Oh mon Dieu, ma fille, là, je te mets le doigt dessus. Genre, t'es sûr à une chance sur toi de payer un chèque. T'as une chance sur toi de Oh, pogner mon le Dieu. Comment chèque. tu le vis, là? Fait que je vais le faire pour le fame. Tu vis-tu bien? Tu vis-tu Non, bien non, ça? va, je vais Ok, pas, je vais pas parfait. vomir, la gang. Je vais sais pas que c'était moi vomir. tantôt. J'imagine qu'ils font pas des chocs genre. Ah, tantôt, il faisait mal. Tantôt, il faisait OK. mal. Ouais. Fait que là, c'est assez de me stresser, là. Non, mais tantôt, Non, il mais a fait c'est mal. bien parce que quand tu cites les attentes, là, genre, ça va être vraiment pire. Finalement, tes expectations sont plus bas. Ouais. Non, mais Attends. comme là, moi, tantôt, j'étais là, fuck, je l'ai monté. Là, Mais j'espère si vous que le j'ai- refaites. Mais il faudrait juste dire aux gens, c'est important cet extrait-là qu'ils l'écoutent en vidéo sur YouTube. Ouais. Parce qu'en audio, c'est pas pareil. Il faut que vous le viviez en vidéo. Approche, n'ai t'as pogné un chèque, oui, Marie. Là. j'arrive. Si vous le refaites, ça doit pas être si pire, ça, je me dis. Ah, ben Malgré écoute, malgré que t'as fait combien d'enfants? c'est ça l'affaire, c'est que t'as deux vraiment ici, dans la lumière. Attends, dans la lumière. Ah oui, pas le choix, c'est une de nous trois, man. Oh mon Dieu. Je suis stressée. Tu le laisses dessus. J'aime Personne pas ça, triche. J'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vais pas le crier. C'est qui l'a eu? Moi, ça a chicoté un peu, mais pas. Ah non, attends, ça marche pas. Non, je veux qu'on crie plus que ça. Hey, fuck off. Elle a dit ça. T'as-tu vraiment ton doigt dessus, là? Oui, j'ai mon doigt dessus. Ça a pas fait de mal. Ben là, ça a chicoté, genre. Ah, c'était moi! Non, moi aussi, ça l'a fait. C'est sûr qu'on était deux. Des fois, c'est deux. Moi, je suis juste Bon. contente que c'était pas moi. C'était le Oh. segment choc, puis on a survécu. Oui. Tu peux gérer Mais ce pour gars-là. vrai, pendant un moment, j'ai eu peur que tu me fasses chanter ou danser, fait que je considérais ça moins pire. Ah. On pourrait faire ça la prochaine Ah, saison, ben ça oui. pourrait être drôle. Ah oui, Mm. c'est bien mieux. Ouais. OK, on le vit. Prochaine saison. Prochaine saison, Gros on fait cauchemar, chanter, faire danser nos chanter. invités. Où on demande à l'invité avant c'est quoi ton pire cauchemar. Oui! Puis on y va en On ligne. y fait vivre pendant On y fait l'épisode. Continuez de vouloir venir à J'ai une notre question, podcast. moi, pour vous autres. Oui. Hey, Vu que vous oui, avez parlé à vas-y. beaucoup de gens qui Oui. faisaient un peu d'anxiété, est-ce que vous avez abordé le sujet des rêves? Moi, mes rêves sont. Je me demande si ça l'anxiété, les rêves. Moi, là, me rêver de me faire abandonner là, 4-5 fois par nuit. On n'en a pas chaque parlé, puis nuit, on genre. aurait pu en parler avec notre docteur, Oui, ouais, la Véro. psy, oui. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, moi, que j'ai remarqué, mais j'ai remarqué que ça suit aussi mes hormones. OK. Hormonalement, ça peut avoir un impact là, Ouais. sur notre sommeil et donc sur ce qui se passe dans nos différentes phases du sommeil. Mais oui, les rêves, je pense qu'en période de stress, d'anxiété, peuvent vraiment... Mais, oui, tu fais-tu des rêves récurrents? Ah, moi, oui. Puis tout le temps les mêmes, genre? Ouais. J'ai une petite crainte dans le jour de quelque chose, puis souvent, ça se multiplie le soir. Tu sais, je pense à un petit quelque chose d'anxiété dans le jour qui commence. C'est banal, je passe à autre chose. Le soir, dans mes rêves, ça part en vrille. Là. C'est, ouais. Ah, me réveiller en shaking, en pleurant. Ouais. OK, fait que tu le vis de même, toi. Ah ouais, comme un film. Moi, c'est comme des films. Je peux le raconter comme un film pour elle. Ah, OK, ouais. Je me demandais à ce si vous aviez déjà comme parlé avec des gens que c'était. Ah, ben dans ceux qui Non. nous écoutent, si jamais quelqu'un, ça te parle, Ouais. tu veux commenter, aiguiller Maude Ouais. sur tu vis-tu le même maudit cauchemar, écrivez-le si vous êtes un professionnel ou autre, là, qui peut aussi nous indiquer ce que ça a un lien. On prend toutes les Mais réponses. je pense que les rêves, là, veux pas, là, c'est comme un peu un exutoire. Nos craintes peuvent se, comment je pourrais dire, Mais se transposer dans Ben, nos c'est sûr, rêves. si tu là. te couches avec une petite idée ou que t'as pas vraiment closé, mettons, Ouais. dans ta journée, elle reste là en subconscient. C'est clair que ça te fait un beau film d'horreur là, Ben quand tu vas te oui. coucher, là. Possiblement. Mais Moi, peut-être j'ai qu'on s'en souvient pas tout égal, là, mais... Moi, j'ai très peur de Jason Momoa. Fait que moi, j'aime ça, avoir peur de Jason Momoa. Comme ça, le soir, Il est dans tes rêves. dans mes ça te rêves. fatigue, là, en ce moment, on en parle, tu sens qu'il y a de quoi de pas closé dans ta Oui, tête. c'est ça. pourrait sortir dans soit là. toutes tes Fait que rêves. ça, tu sais, Ouais. j'ai Jason très, très Momoa, peur de J'ai peur Jason quand il porte Momoa. pas de chandail en plus. Là, il C'est fait ça. vraiment peur. Généralement, il est en Ouais. chess, Ouais. là, Ouais. puis il te regarde. Ben peur. Je comprends.
Mais ça, c'est l'enfer, Marie, là. On dit ça de même, gars, ça se peut que tu rêves pas à ça, mais ça se peut. Ça se pourrait. Mais je te le souhaite pas, là, tu sais. Tu sais, il est quand même beaucoup plus gros que moi. Il est imposant. Il est épeurant, là, tu sais, dans le fond. Là. Ouais, quand tu y penses, hein. Je suis dans les shirts. Je pourrais dire plein de choses stupides en ce moment, mais je me retiens. C'est Pourquoi ça revient? C'est l'heure. Hey, on fait-tu notre ça ou ça? Oui, on a les un fameuses. ça Je sais pas c'est quoi ça ou ça, mais on peut Je faire vais ça ou ça. t'expliquer ça. C'est les petites questions qui sont présentées par la clinique virtuelle. Donc, je t'en pose 2. Marilyn aussi t'en pose 2. Tu nous dis, lorsque je te dis ça ou ça, lequel des 2 scénarios est le plus angoissant ou te trigger le plus. OK? Donc. Et pourquoi? Et pourquoi? OK. Une situation où tu aurais la responsabilité de toute une équipe qui repose uniquement sur toi ou être toute seule à prendre des décisions importantes. Une équipe sur moi, je pense. Parce que, ouais, c'est ça, parce que si toute l'équipe se fie sur moi prendre des décisions, Ouais. le bateau il est plus gros à couler que moi-même. Ben, je vais couler avec le bateau dans le 2e scénario, mais l'autre premier scénario, je vais emmener du monde dans mon bateau. Du monde avec Ouais. toi. Ouais. Ça te gosse d'amener du monde. Ouais, avec toi. ouais, ouais, C'est une vraiment. bonne fille, ça. Ouais. Une vraie queen. Une vraie queen. On l'aime. Moi, mes 2 scénarios aussi présentés par la clinique virtuelle. Donc, scénario 1, l'anticipation avant un gros événement ou, Exemple, un gala. genre, un gros gala d'influenceurs, le plus... Télévisé. Le seul gala d'influenceurs. Ou le crash quand tout est terminé. Poubelle à vomi, genre. Ouais, mais qu'est-ce qui est pire, l'appréhension ou la poubelle à vomi parce que c'est fini, genre? Je pense que j'aime bien la poubelle à vomi. Ouais. Parce que c'est fait, ouais. C'est fait. C'est fait. Ouais, C'est genre, fait, c'est fini. comme Fait le que rush, t'as mieux le crash après que l'appréhension. Genre, tout a bien été, l'anticipation. sauf moi qui vomis, mais après ça, tout le reste est correct. Ouais. Genre, si l'événement a bien été, les gens sont contents. L'année passée, on a eu quelques petites affaires. Je pense qu'il y a une fille qui a pété son sein qu'elle venait de se faire faire, puis un orteil arraché. What? Il y avait Un des- orteil? Ouais, il y avait 2 infirmiers sur place. On sait pas exactement. Il y a 2 personnes par civière. Attends un petit peu. Attends, il y a quelqu'un Mais que sa boule t'as en pas- silicone a explosé. Ouais, genre, Moi, ouais, là... je suis pas sûre. À 100%, sortie mais il y a eu d'elle? quelque chose de, ouais, non. elle venait Le de se toton, faire il a faire. sorti? Non, non, elle venait de se faire faire, puis je pense qu'elle a eu quelque chose qui a rentré dedans. Moi, je m'excuse, mais je veux savoir. Puis Si je vous vais aller écoutez chercher l'épisode- l'information. si vous Je vais écoutez revenir. l'épisode, C'est et qui vous que sa savez boule c'est qu'elle qui, venait de je se veux faire savoir. faire a crashé Je au sais gala pas, mais pauvre influenceur? personne. Puis l'orteil, c'est pas euh, fin. Ouais, puis un pardon? orteil, quelqu'un s'est scratché l'orteil à terre, puis l'ongle a arraché. Aïe, aïe. Bref, on avait des infirmiers sur place, fait que ça a Ok. bien été. Mais à part ça, tout a bien été. Bon, on n'est C'est pas les une boule deux ou un seuls. orteil que ça aille pas bien. On n'est pas une boule près. Sur 1200 personnes, c'est quand même pas pire, tu sais. Yeah. Fait que quand Le ratio, il est bon, moi, si on je se trouve. rappelle le Sunwing, on est content. Ouais, c'est Ouais, oui. Ouais. Ouais, souvenons-nous. ça. Plug-nous tes réseaux sociaux, t'as un Toutes tes podcast entreprises. aussi, là. T'as un podcast? Il est plus actif vraiment. le OK, podcast, il je est plus dirais. très actif, mais plug-nous. Tous les événements à venir, ton agence, tout. Ben là, dans le fond, mon agence, c'est Wavency. Donc, on est actif sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça. Moi, je suis plus active sur LinkedIn, étonnamment. OK. C'est vraiment ma plateforme, limite influenceuse sur LinkedIn. Ah ouais? J'aime vraiment ça. C'est vraiment mon OK. réseau préféré. Personnellement, un peu sur Instagram et tout ça. Sinon, autre projet, ben, le gala, la créa, là, les gens peuvent suivre. Il y a les 2 pages séparées. La créa, c'est vraiment plus comme les événements à travers l'année, toutes les représentations gouvernementales qu'on fait aussi, parce qu'on n'a pas vraiment abordé ce sujet-là. Là. C'était pas le sujet principal, mais ça, c'est autre ça que fait le gala, partie il y a de beaucoup ça, d'autres oui. choses. Là. Tu sais, on a un événement à Québec bientôt, ben, là, il va être passé quand on va sortir l'épisode, mais on fait des événements comme que tu es venu justement à ISO, Oui. pas à ISO, mais à Opla. Oui. Et on fait aussi la représentation gouvernementale. Donc, on va avec Farnell, qui est sur notre CA aussi. Oui. On va justement, des fois, à des assemblées, parler des projets de loi, discuter un petit peu comment notre vision des choses. Et j'ai un nouveau projet en cours là, qui va être qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, que je travaille un peu plus dans l'ombre, mais je suis plus la directrice générale de ce projet-là avec Anthony Tran et sa femme, Elisabeth. Oui. On lance le premier salon famille et parentalité. Rien de moins, my En God. septembre. Là, donc, ça va être plus un salon un peu comme style salon de la maternité un petit peu. Nice. Mais avec plus axé sur famille que maternité et jeunes enfants. Donc, ça se passe à l'Expo de Terrebonne Wow. en septembre. Fait que dans ton coin, en plus, il faut venir faire un tour. J'adore. Oui. Ouais.
Fait que c'est Hey, tout. merci, Maud! Merci à vous deux. Quel C'était bel impressionnant. épisode. Puis je suis contente de savoir que je suis pas toute seule à faire des rêves fuckés puis à avoir mal au cœur quand que ça va pas. Non, Ouais, je pense que c'est rassurant. c'est être humain. C'est être humain, c'est être anxieuse, mais de le gérer, tu sais, malgré tout. Oui, parce que t'as quand même l'air de T'as l'air bien zen. gérer quand Ça va même. bien. Mais je pense aussi je le laisse, genre quand ça arrive, je sais pas de faire pourquoi ça Ouais. m'arrive encore, puis de me taper dessus, je suis comme, il est là, c'est là, je vais Tu relaxer. l'accueilles. Ça, plus que je vais l'accueillir facilement, plus ça va partir un peu. Voilà. Parce que des fois, on se tape sur la tête, mais pourquoi je suis de même, pourquoi ci, pourquoi ça, mais Ouais. il n'y a pas de réponse. Comme, Non, c'est ça. Let it Vraiment. go. Hey, merci à tout le Merci à vous monde. deux. Merci, Maud.